Alors cette fois-ci, on va se pencher sur la couleur. Vous m'avez vu bien entendu utiliser différentes propriétés par rapport aux couleurs. Cela fait plusieurs fois que j'utilise des propriétés comme le color, le background color, afin de noter des valeurs de couleur. On peut appliquer une couleur sur chaque élément, que cela soit une bordure, un texte et ainsi de suite. Mais regardons cela de plus près. Donc on va aller au niveau de MDN et voir un petit peu ce qu'il vous dit. Il vous dit ici qu'on va pouvoir appliquer des couleurs sur des éléments HTML grâce au CSS, bien entendu. Donc si je descends un petit peu, alors c'est pareil, je vous conseille chaque fois de bien regarder, bien lire, bien vous imprégner de ce qui peut être intéressant, surtout par rapport aux couleurs, pour faire pas mal de choses. Alors ici, la couleur, je vous l'ai déjà montré, si on vient à cet endroit-là, on l'avait vu au niveau de brown, c'est-à-dire la couleur marron pour le texte. Background color, vous m'avez vu l'utiliser continuellement, donc celui-là, il n'y a pas de souci. Text shadow, c'est que vous allez pouvoir définir une ombre qui pourra avoir une certaine couleur. Ensuite, on aura différentes propriétés comme la text decoration color, caret, c'est par rapport au petit curseur, on pourra changer sa couleur et ainsi de suite. Par rapport aux bordures, enfin vous voyez, il y a plein d'options hyper intéressantes. Bon, alors si on revient un petit peu en arrière, si on faisait un petit peu d'histoire, au départ on n'avait que 16 couleurs. Ça pourrait être par exemple, alors je pourrais dire il y a au moins 30 ans en arrière, si je prends le cas d'un Commodore 64, celui-ci n'avait que 16 couleurs. C'est pour ça qu'on utilisait des couleurs comme j'ai pu vous montrer ici, donc c'était black, white, et ainsi de suite. Là, je vous montre un exemple. Vous pouvez voir qu'on avait 16 couleurs qui étaient définies avec des noms anglais. Puis ensuite, on est passé à 144 couleurs. Et enfin, on est passé à une nuance de couleurs. Parce qu'évidemment, si je vous montre un site internet... Donc si je vous montre un site internet qui est par rapport au W3C, vous pouvez voir ici qu'on avait donc les 16 couleurs, comme j'ai pu vous montrer précédemment. Et après, bien entendu, on avait ce qu'on appelle les couleurs étendues qui permettaient d'avoir ce genre de choses. Alors vous allez voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'ici on a donc les couleurs, le nom des couleurs. On peut aussi le nommer en RGB, ça veut dire Red, Green, Blue, donc rouge, vert, bleu. Et on va pouvoir aussi le nommer en hexadécimal. Donc là aussi, pour représenter une couleur, on va travailler comme pour l'optique. On utilisera ce qu'on appelle la manière additive. Ce qui sous-entend qu'une fois les couleurs additionnées, celles-ci donneront du blanc. À la différence, par exemple, si vous avez une palette... vous auriez une palette de couleurs, par exemple pour de la peinture, des choses comme ça, vous avez du rouge, du vert et du bleu. Si vous les mélangez, vous n'aurez pas du blanc, vous aurez plutôt du noir. C'est ce qu'on appelle dans ces cas-là une couleur soustractive. Les filtres se superposent, la lumière est absorbée. Comme vous avez pu voir, il y a donc différentes solutions pour noter une couleur, que cela soit par son nom en anglais, sa valeur en RGB ou RGBA, pas d'inquiétude, j'y reviendrai, ou hexadécimal, HSL ou HSLA. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à tous ces termes barbares, avant toute chose, les couleurs seront représentées par une quantité de vert, de rouge et de bleu. Donc, chaque couleur sera stockée sur un octet équivalent à 8 bits. Le bit, si vous vous rappelez, c'est du binaire, c'est 0 et 1. Et un octet, ça sera donc 8 bits. On pourra donc représenter les valeurs entre 0 et 255. Ce qui, vous voyez souvent au niveau de différents logiciels, comme par exemple GIMP, Inkscape, Blender, et ainsi de suite. Donc là, je vais vous montrer un exemple, juste pour vous montrer un exemple sur Inkscape. Petit aparté, ce logiciel est gratuit, donc ça c'est cool, déjà pour faire du dessin vectoriel. Vous allez voir qu'ici, on a donc le RVB, ça veut dire rouge, vert, bleu, ou alors RGB, comme je disais, red, green, blue. Ici, vous avez du TSL, teinte, saturation, luminosité. Ici, vous avez teinte, saturation, value, enfin, en fin de compte, en fonction des différents, comment je pourrais vous dire, en fonction des différents logiciels, vous aurez accès à différents types de nuances de couleurs. Si je reste sur le RVB, comme je disais ici, on a bien des valeurs qui vont aller de 0, voyez, à 255. C'est ça que ça veut dire. Revenons maintenant par rapport à notre fichier en CSS. Donc là, si je prends une couleur RGB, rappelez-vous, pardon, j'ai dit RGB, voilà, en plus il vous le donne, soit vous avez RGB, soit vous avez RGBA. RGB ça veut dire Red, Green, Blue, donc rouge, vert, bleu, soit vous avez RGBA, A pour alpha. Alpha, si vous allez pouvoir, je vais vous montrer tout à l'heure, mettre une certaine opacité. Donc là je vais marquer n'importe quoi, je vais marquer par exemple 245, 137 et allez 54. Voilà, je fais ça. Vous voyez ce qui est génial, c'est qu'avec Visual Studio Code, il vous donne directement la valeur. Moi je voulais plutôt une couleur comme ça, pour quelque chose d'assez violent. Par exemple, je fais un CTRL S et je rafraîchis. Vous voyez que automatiquement j'ai bien lui qui apparaît comme ça. Parfait. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'ici donc on va pouvoir mettre RGBA, comme je vous disais. Donc là regardez la différence. On met un A. Il vous dit bien, alors ce qui est génial, c'est que tout est expliqué. Il vous dit la couleur rouge, la couleur verte, la couleur bleue et l'alpha. Donc on y va, on fait comme ça, on recommence. Alors, on peut mettre n'importe quelle valeur, parce que de toute façon, lui, automatiquement, il va me calculer ce que je veux.
Et ici, je vais mettre 0.5. Je fais rafraîchir, je fais CTRL S. Donc là, je mets bien une virgule à la fin pour pouvoir après positionner mon alpha. Je mets un point. Alors si je mets 1, évidemment, j'aurai 100%. Si ici, je mets 0.2, vous allez voir que j'aurai quelque chose de très fin. J'enregistre, je rafraîchis. Vous voyez quand on a quelque chose de très fin. Mais ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir faire un effet quand on va approcher la souris. C'est que d'un seul coup, celui-ci va être plein pot ou alors même carrément mettre une autre couleur. Alors ce qui va m'intéresser maintenant, c'est mettre une couleur plutôt en hexadécimal. Donc j'ai tapé sur Google, enfin moteur de recherche HTML couleur. Je suis tombé par exemple sur ce premier site-là. Ce qui est pas mal, c'est que je vais prendre une couleur comme ça. Et lui, vous allez voir qu'il va me donner une information, c'est ici. Vous voyez, à cet endroit-là. Je fais un CTRL C, je reviens ici, je mets le dièse avant, très important, CTRL V, et je sauvegarde. Et vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci, donc je fais CTRL S pour sauvegarder, je reviens au niveau de lui. Vous voyez que maintenant, j'ai bien cet élément-là qui apparaît. Donc ce qui est génial, c'est qu'on aura donc différentes manières de pouvoir, évidemment, mettre vos couleurs, que cela soit en couleur primaire, hein, comme j'ai pu vous montrer. Alors, ça peut être black, blue, enfin, tous les couleurs, les 16 couleurs primaires, ou carrément l'extension, comme j'ai pu vous montrer au niveau du site W3C, les 144 couleurs, ou alors les 16 millions de couleurs. On a donc presque terminé par rapport aux couleurs. Si je reviens ici, ce qu'on peut faire aussi, donc je vais enlever celui-ci, je vais mettre une couleur complètement différente. Vous allez vous apercevoir que quand vous faites du CSS, vous avez deux manières d'écrire en hexadécimal. Soit avec 6 chiffres, soit avec 3 chiffres. Pourquoi? Regardez, si je mets par exemple cette couleur-là, et je mets point virgule, évidemment avec le dièse, sinon il ne va pas comprendre et il va me dire, bah, moi je ne sais pas ce que tu veux faire. Ok? J'enregistre celui-ci, je rafraîchis, c'est donc une couleur verte. Très bien. Donc là, vous avez une couleur verte qui est marquée 009900. Si vous retrouvez une valeur avec 3 chiffres, par exemple, ça serait marqué ici 0, comme ça, vous voyez, 090, ça veut dire qu'en fin de compte, comme vous avez les deux chiffres identiques entre 00 et 9900, eh bien on peut le concaténer ou le diminuer en mettant 090. Ça sera exactement la même écriture et la même valeur. Vous pouvez aussi mettre à cet endroit-là une valeur comme par exemple, on pourrait dire 10. Dire mais à quoi correspond ce 10? Mais regardez, je fais CTRL S, je rafraîchis. Alors là, ça ne marche pas parce qu'en fin de compte ici, il faut faire différemment. Il va falloir faire ici 0, là remettre 9 et remettre ici 0. Voilà, là c'est parfait, il a compris. Et ici par exemple, je vais plutôt mettre une valeur de type AA. Je sauvegarde et je rafraîchis. Ici, vous aurez en fin de compte la transparence. Alors, je vous avouerai qu'en général, la transparence, je l'utilise plutôt en RGBA, pas par rapport au hexadécimal. Mais bon, toujours intéressant de le savoir. Une dernière façon aussi de pouvoir faire une couleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, hop, je vais le mettre comme ça. Je vais mettre juste la couleur. Alors, c'est pas grave, on va remettre font size. Allez, 30 pixels, on va un petit peu augmenter. On va marquer color. Et ici, on va marquer donc deux points HSL. Alors, vous avez deux façons de faire. Soit HSL, qui veut dire Hue Saturation Lightness. Donc, c'est la teinte, la saturation et la valeur, et la luminosité, pardon. Et ici, comme c'est marqué, vous voyez, c'est vraiment génial, tout est expliqué. Vous avez la teinte, la saturation, la luminosité et l'alpha. Là aussi, je vais vous montrer sur un logiciel pour qu'on puisse voir un petit peu mieux ce qui se passe. Donc je me retrouve sur GIMP, on va cliquer ici et vous allez voir qu'à cet endroit-là, on a donc différents éléments. On va cliquer sur TSV et vous allez voir qu'ici on a donc Hue, Saturation et Value. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'ici on va de 0 à 360. Ça sera exactement pareil par rapport à ma valeur que je marquerai en hexadécimal. Et ici vous aurez en pourcentage de 0 à 100%. Donc vous voyez, on va pouvoir travailler sur la saturation. D'accord, donc on pourrait dire du plus clair au plus foncé. Et ici, la value, c'est qu'on va pouvoir jouer. Vous pouvez voir, c'est vraiment génial par rapport à ça, cet outil. Alors, GIMP est gratuit, hein, bien entendu. Mais vous pouvez voir ce qui se passe. Ça vous permet de mieux comprendre comment votre élément se comporte. Vous voyez, on voit bien à chaque fois les différents curseurs qui bougent. Et évidemment, vous allez pouvoir aussi travailler sur l'alpha. Alors, si je reviens par rapport à lui, je mets ici entre parenthèses. Je vous disais, donc, on pourrait mettre par exemple 345. Ici, on peut dire 25%. 35%. Là, je suis en HSL, très bien. CTRL S, vous voyez qu'il m'a trouvé ma valeur. Et si je rafraîchis, ça fonctionne.
Donc vous verrez qu'il y a donc différentes techniques, c'est surtout ça qui m'intéressait de vous montrer. Alors je peux vous expliquer un petit peu d'où vient ces 255 et comment c'est fait, mais je me suis dit, waouh, on va rentrer dans du binaire, on va rentrer dans ce qu'on appelle de la base 10, de la base 2, de la base 16. Autant vous expliquer qu'on peut mettre des valeurs, et vous allez pouvoir bien entendu, avec ici le code couleur, c'est toujours plus cool, hein. Vous voulez, tiens, je voudrais mettre telle couleur, un rouge, un bleu. Vous voyez, c'est quand même plus sympa avec la pipette de pouvoir définir rapidement qu'est-ce que vous voulez comme couleur. Vous avez juste à la récupérer, vous la positionnez ici. Si je reviens à cet endroit-là, je viens comme ça, je fais un CTRL-C, CTRL-V, évidemment en mettant ici un dièse. Là, je fais point virgule, je rafraîchis, je reviens à cet endroit-là et je sauvegarde. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai ma couleur directe. Je trouve que c'est quand même plus rapide. Mais bon, tout dépend de ce que vous cherchez à faire. Bien entendu, vous pouvez retrouver des informations si vous voulez savoir un petit peu comment cela fonctionne. Mais je voulais déjà vous expliquer les différents types de couleurs que l'on peut retrouver. C'est-à-dire le RGB, RGBA, le fameux hexadécimal. C'est pareil, la transparence, comme je disais, moi je m'en sers plutôt en RGBA plutôt que par rapport à l'hexadécimal. Là, ça dépendra de ce que vous voulez faire, hein. Regardez aussi, toujours pareil, par rapport à ici, hein. Vous aurez énormément d'informations au niveau des couleurs. Donc regardez, renseignez-vous. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se pencher sur les fontes. En gros, qu'est-ce que c'est qu'une police? Qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer comme police? Pourquoi il faudrait mettre telle police pour notre document, et ainsi de suite. Un peu mieux comprendre comment celui-ci fonctionne. Qu'est-ce que c'est que du sérif, du sans sérif, et ainsi de suite. Allez, je vous dis à tout de suite.